Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe bien chez vous. Vous voyez, je pense que la porte et Deco, ils se sont foutus de notre gueule dans cette histoire avec Julian Alvarez. Les deux là, ils savaient que le transfert ne pouvait pas aboutir, les gars. Allez, s'ils nous disent qu'ils sont compétents, ils connaissent bien leur job, ça veut dire qu'ils savaient que Julian Alvarez était protégé par des lois en étant un joueur d'Atlético. Mais je pense que ils ont voulu nous prouver, nous montrer que oui, on est allé pour Julian Alvarez. C'était le joueur qu'on voulait faire venir à Barcelone, sachant qu'il est Barça compatible. Et en plus de ça, c'est un joueur qui avait toujours rêvé de jouer pour le Barça. Mais Atlético, les grands méchants, ont refusé de négocier. Moi, je pense que c'est ça. Ça sera ça, leur storytelling à la fin. Mais ils étaient au courant que même une sortie publique de Julian Alvarez n'allait pas résoudre la situation. Et ce dossier a traîné avant la Coupe du Monde, pendant, après. C'est-à-dire, on a l'impression que le mercato du Barça est bloqué sur Julian Alvarez. Je vais vous lire un extrait d'un article sur le Mundo Deportivo qui, à la fin de la journée, me dit que les deux là se sont foutus de notre gueule. Rappelons que Julian est dans une période protégée contre les transferts. C'est quelque chose qui arrive à tous les joueurs ayant un contrat long de 5 ans ou plus. On se rappelle que Julian Alvarez avait signé pour 6 saisons avec Atlético. Contrat long, on parle de 5 ans ou plus. 6 saisons, âgé de 23 à 28 ans, et qui sont de la première à la 3e année de contrat. Il n'a respecté que 2 ans sur ce contrat. Et donc ici, on apprend que le gars est sur une protection. Donc Atlético qui avait déposé une plainte auprès de la FIFA, disant que le Barça est en train d'inciter le joueur à rompre un contrat. Atlético avait raison. Puisque le joueur est sur un contrat long, on parle de 6 saisons. Le joueur a 25 ans et on nous parle ici des joueurs âgés de 23 à 28 ans. Et le joueur n'a respecté que 2 ans sur ce contrat-là. Donc, si Deco et Laporta sont compétents, je pense qu'ils étaient au courant de tout ça là, les gars. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savaient pas. Maintenant, on nous dit, dans l'éventualité où il aurait fait un second geste public, ce serait la preuve que Barcelone a incité un joueur à rompre son contrat. On se rappelle qu'il avait fait une première sortie publique. C'était lors de la Coupe du Monde, disant que le transfert se fasse parce que son rêve a toujours été de jouer pour le Barça. Et ça, Atlético ne l'avait pas apprécié. Atlético avait toujours dit, leur joueur est protégé. Et eux, ils ne veulent pas négocier avec le Barça. Et si le Barça le veut absolument, le seul truc qui peut briser cette protection-là, c'est que le Barça vienne payer sa clause libératoire qui est de 500 millions. Et on nous dit, dans ce cas, il y aurait des sanctions pour le club et le joueur. Allez, si Julian Alvarez fait une deuxième sortie publique, parce que c'est ce qui est en train de circuler partout dans la communauté. J'ai vu Martial qui était en train de dire, hey, Julian, bouge-toi, le temps est en train de passer, machin truc. Les gars, on apprend ici là que s'il fait une deuxième sortie, là, il est vraiment en train de confirmer que le Barça lui a poussé à briser un accord, un long contrat qu'il n'a respecté que 2 ans sur ce contrat. Parce que pour pouvoir faire des gestes comme ça, il faut que tu sois au moins à la 4e année de ton contrat, sur un long contrat. Il faut que tu sois vers la fin de ton contrat pour pouvoir faire des sorties. Si le club avec qui tu es en contrat ne veut pas négocier, fais des sorties maintenant pour dire « je veux partir, laissez-moi partir ». Mais le gars n'a rempli que 2 ans sur un contrat de 6 saisons. Et aujourd'hui, il est en train d'aller en guerre contre son club. Vous voyez que Laporta et Deco se sont foutus de notre gueule. Parce que Julian Alvarez n'avait pas tous les armes pour gagner cette guerre. Quand tu veux aller dans une guerre, rassure-toi que tu es capable, que tu as les armes, que tu as les soldats, en fait, que tu as tout pour pouvoir gagner cette guerre. Si ce n'est pas le cas, ne déclenche pas une guerre, ne commence pas une guerre. Rassure-toi que l'ennemi n'est pas plus armé que toi. Donc voici une guerre perdue.
Le petit, long contrat. Le petit, 25 ans. Le petit n'a respecté que 2 ans sur ce contrat. Donc, Laporta et Deco ne peuvent pas nous dire que ils n'étaient pas au courant de ça. Et si c'est le cas, et s'ils nous disent ça, ça veut dire qu'ils sont incompétents, les gars. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas leur métier. Et c'est en lisant ça que je comprends que, Atlético, les gars étaient en train d'opérer sur une loi. On se disait que non, c'est la rivalité Barça-Madrid. Oui, il y a cette rivalité-là, mais les amis, il y a cette loi-là qui protège leurs joueurs. Et c'est eux maintenant qui peuvent décider qu'ok, malgré le fait qu'il y a cette loi, on peut négocier, on peut vendre le joueur. Mais ils ont décidé qu'ils ne veulent pas négocier avec le Barça. Normalement, ce dossier devait être clos depuis. Moi, je ne comprends pas pourquoi maintenant c'est en train de dire ouais, il faut que Julian fasse une deuxième sortie publique. Pourquoi? Pour une guerre qu'il ne peut pas gagner, pour se mettre encore plus en danger et mettre aussi le Barça en danger. C'est-à-dire, on aura de fortes chances d'être sanctionné par la FIFA. Donc les gars, après avoir lu ça, je me suis dit non. Laporta et Deco, ils se sont foutus de notre gueule. Ils savaient bien que ça là n'allait pas aboutir. Ils le savaient, ils étaient conscients de ça. Mais les gars voulaient tellement nous faire le proving, nous démontrer que ouais, ils sont allés pour le meilleur. Et nous tous, on a été témoins que oui, ils ont traîné, ils ont tout fait, ils ont déposé 100 millions, mais c'est Atlético. Ah les gars, franchement. Donc il faut oublier Julian Alvarez. Il ne viendra pas au Barça, les gars. En voyant tout ça là, c'est impossible, c'est quasi impossible, les gars. Et les dirigeants de notre club, ils le savaient. Maintenant, moi aussi, je me suis posé la question après avoir lu ça. Julian et son agent, eux, ils pensaient à quoi quand ils allaient signer pour 6 saisons avec Atlético? Allez, si c'est vrai que le rêve de Julian Alvarez a toujours été de jouer pour le Barça, pourquoi est-ce qu'il était allé signer 6 saisons avec Atlético? Parce que je peux comprendre que oui, à l'époque, le Barça, financièrement, c'était pas stable. Le Barça ne pouvait peut-être pas le signer. Mais si le fait d'arriver à Atlético était de se rapprocher du Barça, signe un contrat de 3 ans, signe un contrat de 4 ans. Sachant que si tu vas jusqu'à 5 ans, tu seras dans l'obligation de remplir au moins 3 ans dans ce contrat avant de commencer à parler d'une sortie. Donc, ils avaient pensé à quoi? En signant 6 saisons. Pour que seulement 2 saisons plus tard, ça commence à faire la guerre contre Atlético. Et en plus de ça, c'est un club madrilène, ennemi juré du Barça, concurrent direct. C'est-à-dire, c'est même pas que c'est la Sociedad, c'est Levante, c'est Las Palmas. Non. On parle d'Atlético Madrid. Même si on va dire, ouais, c'est nos petits. Leur ambition chaque saison, c'est de remporter des trophées. Ça reste l'un des grands clubs de l'Espagne. Donc moi, je me dis que Julian Alvarez et son agent n'étaient pas du tout sérieux. Je me dis que c'est parce que ça a cuit à Atlético que les gars sont en mode au secours Barça. Parce que si la mission était le Barça tout ce temps, jamais ça allait s'enchaîner comme ça là à Atlético. Parce qu'il fallait considérer le fait que Atlético, c'est pas un club qui remporte des trophées chaque saison. C'est pas ce club-là. Donc les gars n'ont pas été sérieux. Et maintenant, l'entourage de Julian Alvarez est en train de le conseiller, de demander pardon à Atlético, de rejoindre le groupe et se mettre à genoux et dire, les gars, vraiment, désolé, hein, la fesse là, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je ne sais vraiment pas. C'est-à-dire pour avoir l'esprit tranquille, pour poursuivre sa carrière tranquillement avec Atlético, ou forcer un départ et aller dans un autre club. On parle d'Arsenal, on parle du PSG. Peut-être le PSG va reconsidérer encore le dossier puisque apparemment Yann Diomandé va aller du côté du Real Madrid. Mais si tu vas dans un autre club, c'est pour signer pour 3 saisons ou pour 4 saisons. Je me dis, je ne pense pas que ça sera pour une saison et puis je me bats pour aller au Barça. Merci beaucoup de m'avoir aidé de sortir d'Atlético puisque Atlético-Barça n'était pas possible. Et il fallait faire une escale avant de... Vous voyez? Donc avec un autre club, ça sera minimum 3 saisons. Et peut-être en 3 saisons, le Barça aura trouvé la solution. Peut-être le Barça n'aura plus besoin de lui. Donc les gars, à la fin de la journée, Deco et Laporta se sont foutus de notre gueule. Ils étaient au courant que le transfert n'allait pas aboutir.
Mais ils avaient choisi quand même d'aller pour Julian Alvarez. Pour montrer à la communauté Barça que oui, on le voulait, on a tout fait, c'est Atlético. Et deuxièmement, Julian Alvarez et son agent, pas du tout sérieux. Si réellement le plan était de jouer pour le Barça. Sachant qu'il y a une loi qui va t'enchaîner à Atlético. Et seul Atlético allait avoir le pouvoir de te libérer. Même pas une sortie publiquement pour dire ouais, je vais partir. Donc les gars, à la fin de la journée, c'est une situation complètement embarrassante. Et moi, je m'étais posé la question, pourquoi est-ce que le Real Madrid était entré dans cette mascarade de formuler une fausse offre pour Julian Alvarez? Puisque cette loi le couvre déjà, pourquoi est-ce que Atlético avait besoin de s'afficher comme ça là, aux yeux du monde? Parce que s'il y a une loi qui le protège, vous restez tranquillement sur cette loi. Vous êtes posé. Pas besoin de paniquer, pas besoin d'attaquer Fabrizio Romano, pas besoin de sortir des publications. Here we go, accord entre le Barça et Atlético pour Lamine Yamal, accord entre le Barça et Atlético pour Rafinha et consorts. Il n'avait pas besoin de se ridiculiser comme ça là. Parce que la loi est déjà de leur côté. Il fallait juste se tenir sur la loi et être posé. Donc tellement de mascarade dans ce dossier Julian Alvarez. Pour moi, dès que le Barça avait vu que Atlético ne voulait pas négocier, pour moi, le Barça devait se rétracter de ce dossier depuis et ne pas vouloir que Julian Alvarez fasse des déclarations, fasse des sorties, sachant que ça n'allait aboutir à rien. Le Barça devait entamer un autre dossier depuis et ne pas nous vendre le rêve. Non, on va tout faire. Non, on va encore essayer. Non, machin. Non, les gars. Et puis, ça donne aussi l'impression qu'il n'y a véritablement pas un plan B ou un plan C. Donc, les gars, voilà la situation. Il faut oublier Julian Alvarez. Il ne viendra pas au Barça. Moi, je me dis que jamais il va arriver au Barça, les gars. En tout cas, les amis, on verra bien. Il reste encore du temps pour que le mercato puisse se fermer. On verra bien ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.